Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Culture FM. Les titres. Ganbabouk 2020, après le pèlerinage en Ngorli-Touba dans l'arrondissement de Nyanon, département de la Sanaga-Maritime, les 21 et 22 novembre, Culture FM Info Midi fait le retour sur les temps forts de cette rencontre culturelle du peuple Bassam Pobati. À retrouver également dans ce journal, Anissé Bernardin Kwambimbeta, le sous-préfet de la Dibamba, en posture d'invité de la rédaction. Il fait le bilan de sa tournée achevée il y a quelques jours dans son unité administrative. Dans le cadre du traitement de la thématique mensuelle sur l'environnement gris, Culture FM Info Midi interroge les maladies liées à une mauvaise hygiène. C'est tout pour le sommaire, le développement, c'est après cette transition. Une fois de plus, bonjour. Très attendu, l'Nganbabouk 2020 s'est tenu du 21 au 22 novembre 2020 à Yambata, arrondissement de Nyanon, département de la Sanaga-Maritime. Le compte rendu de ce rendez-vous annuel avec Guillaume Domboulbey. Partis des Zeka, Douala, Yaoundé et Deya Kribi et d'autres villes du pays, les pèlerins se sont retrouvés samedi en Ngorli-Touba pour la deuxième édition du Nganbabouk. Comme de coutume, la direction de la radio de référence et d'influence Culture FM y a envoyé une dynamique équipe composée de 5 personnes. Cette équipe foule le sol de Nyabat à 15h. Nous avait déjà précédé les Kokor, les Bambombok et d'autres personnes qui sont venues un jour avant, de nombreuses personnes venant des villages voisins également. Les Kokor, les Bambombok vont donner à manger aux ancêtres sur les rives de la rivière Liwa, située en contrebas de la grotte. Ce fut ensuite la phase protocolaire avec les discours de circonstance du chef du village de Nyabat, Sa Majesté Mbombok Bikoko, le gardien du temple sacré de Ngorli-Touba, le Mbombok Ndjamka, assisté pour la circonstance du Mbombok Ndjenek. Restons toujours dans la Sanaga-Maritime pour parler cette fois-ci de la territoriale. Plus de 50 jours après son installation à la tête de l'arrondissement de Dibamba, Anissé Bernardin Kwambimbeta fait état des difficultés rencontrées et donne également des pistes de solutions envisagées. Il est au micro de Joël Issome. Après quelques jours de mon installation qui a eu lieu le 29 septembre 2020, l'arrondissement de Dibamba se porte très bien en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à régler, mais nous allons aller pas à pas pour trouver des solutions à ces problèmes dont fait face les populations de l'arrondissement de Dibamba. Je ne peux que être rassuré et content déjà parce que après ma tournée de prise de contact, c'est un bilan élogieux parce que j'ai été reçu d'une manière chaleureuse par les chefs de village de l'arrondissement de Dibamba qui m'ont accueilli d'une manière chaleureuse et également la population. J'en suis très ravi. C'est vrai que parler du bilan en ce moment, nous n'allons pas déjà parler du bilan parce que le bilan en principe se fait peut-être après quelques années, mais juste pour la tournée, le bilan est satisfaisant. Nous osons croire que tout ce qui a été dit lors de ma tournée de prise de contact sera bel et bien mis sur pied.